Bonsoir à tous. Je suis revenu poster une nouvelle vidéo qui va faire suite à la dernière que j'ai postée sur la défiscalisation de l'impôt société, article 217 indécies du Code général des impôts, parce que je me suis dit que j'étais peut-être resté un peu théorique, donc je vais prendre un exemple. Je vous ai cité un support d'investissement que j'ai disponible actuellement, et je viens de réaliser une étude sur ce support. Donc je vais l'illustrer avec un exemple concret et je vais également vous mettre des photos pour montrer un peu l'environnement et avec quel genre de produit on a l'habitude de travailler. Je vous reçois aujourd'hui en tenue un peu plus décontractée parce que d'abord c'est canicule, il fait très chaud et puis parce que c'est mon style. Moi je suis un type assez simple et assez direct. Je rentre pas dans le moule, pourtant je suis bien conseiller en gestion de patrimoine, je dirige un cabinet de conseil indépendant. Ça fait 27 ans que j'exerce dans les métiers du conseil, mais je vous avoue que le costume cravate, j'en suis revenu depuis des années et je préfère être authentique et voilà, c'est pas mon style. Donc voilà, peut-être que certains vont pas apprécier, mais voilà, je suis un type assez cash et authentique et je trouvais sympa aussi de faire cette vidéo dans cette tenue un peu plus décontractée. À ce sujet, justement, au sujet de la gestion de patrimoine et de mon environnement professionnel, bon, je vais pas le citer pour pas tomber dans la diffamation éventuellement. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure. En fait, il y a plein de vidéos sur Internet de gens qui sont tous spécialistes de l'investissement de l'immobilier. Et j'ai vu deux vidéos d'un type, c'est très étonnant. Il vend des formations. Il se dit spécialiste, mais bon, il y a une première vidéo où il interroge quelqu'un qui a fait un investissement et sans savoir, il connaît juste le montant de l'investissement. Hein, c'est un gourou, un devin, je sais pas. Il connaît le montant de l'investissement et il dit à la personne, en fait, tu dois avoir un crédit de 470, 480 € par mois, je pense, c'est à peu près ça. Sachant qu'il connaît ni la durée ni les conditions du crédit. Franchement, il est très fort. Et dans une autre vidéo, il nous explique que pour se faire une idée des prix de l'immobilier quand il veut acheter un bien immobilier, il fait la synthèse des annonces. Comme si en regardant les annonces, on avait un état du marché. C'est-à-dire que dans les annonces, vous avez des biens immobiliers qui sont en parfait état, vous en avez d'autres qui sont dégradés, et c'est pas toujours marqué dans l'annonce. Il y a parfois des travaux qui sont pas indiqués, l'état de l'immeuble on ne connaît pas. Enfin, c'est vraiment complètement farfelu, quoi. C'est très impressionnant. Je découvre cet univers parce que moi, mon métier, c'est le conseil. C'est pas Internet, c'est pas la vidéo, même si aujourd'hui j'ai décidé de m'y mettre. Mais c'est vraiment très impressionnant. Je pense qu'il y en a plein d'autres. Et il y a plein de gens qui suivent des gourous, en fait. C'est très étonnant. Donc voilà, méfiez-vous, faites attention parce que franchement, moi les transactions c'est très simple. Hein. Moi je me fie que aux ventes enregistrées, juste les transactions, pas les annonces. Les annonces peuvent me servir d'indicateur. Par exemple, pour quand je vois qu'il y a, comme pour Saint-Leu par exemple, j'ai regardé, il y a très peu d'annonces. On est sur un marché où la demande est très supérieure à l'offre. Donc c'est plutôt bon signe. Je sais que c'est bon signe pour la revente parce qu'effectivement, quand vous êtes en position de force parce qu'il y a peu de biens à vendre, l'acheteur il va plier plus facilement, il va se plier plus facilement à vos conditions. Quand vous avez un marché qui est inondé d'annonces de biens à vendre, vous n'êtes pas en position de force pour la négociation. Voilà. Mais les vrais indicateurs, c'est pas les annonces immobilières. Voilà, c'est les transactions réellement, réellement enregistrées. Donc je vais illustrer l'exemple que j'ai pris hier. Par le résultat d'une étude. Je ne vais pas vous montrer tout le détail, c'est trop complexe, c'est trop technique, mais juste le résultat de l'étude. Et ensuite, je vous montrerai quelques photos, puis on passera à la conclusion. Voilà. Alors, on va attaquer sur l'étude et je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, voilà l'exemple concret que j'ai évoqué dans ma vidéo précédente. Donc, le cadre, hein, c'est l'investissement défiscalisation de l'IS par l'achat d'un bien immobilier qui va être dans le montant sous certaines conditions que je ne développe pas ici, c'est trop technique, mais on va déduire le montant de l'acquisition du résultat imposable de la société, sachant que on peut être à cheval sur deux exercices, puisque là je prends l'exemple d'un investissement de l'ordre de 400 000, mais si on est sur une société dont le résultat n'est que de 200 000, le surplus est reporté l'année suivante, hein, donc c'est parfaitement efficace également. Donc j'ai pris une hypothèse de revente à 10 ans, on peut le faire avant, mais j'ai pour principe toujours de prendre des hypothèses dans mes études pas très optimistes volontairement. Je préfère toujours que mes clients me disent « Patrick, ça s'est mieux passé que prévu » plutôt que l'inverse. Voilà, c'est un parti pris de ma part.
Là, on est sur un financement en totalité à crédit sur une dizaine d'années aussi, hein, sur 10 ans. J'ai pris une hypothèse de crédit à 2%, ce qui est encore une fois pas très optimiste, on peut faire mieux. Mais dans certaines banques, comme le banquier a du mal à comprendre l'environnement de l'article 217 indécies du Code général des impôts, voilà, je suis prudent, donc j'ai pris une hypothèse à 2%. Donc vous voyez qu'effectivement, grâce au dispositif, on va avoir gagné un peu plus de 110 000 euros sur l'impôt société quand même, ce qu'on n'aurait pas eu sans cet investissement. Et au terme des 10 ans, j'ai supposé une revente, comme vous voyez, là, le gain net avec cession à 350 000. C'est une hypothèse pas très optimiste non plus, parce que pour ceux qui l'auront noté, je l'avais dit sur la précédente vidéo, les prix, c'est des bases notaires, hein, moi c'est pas les annonces. Donc les prix des appartements sur Saint-Leu l'an dernier ont pris, je crois, 14 et quelques %, et on est sur quasiment 18% sur les villas individuelles. Il y a une raison, on est sur un marché très tendu avec une très forte demande parce que c'est un coin plutôt résidentiel. Bon, là en particulier, vous le verrez dans les photos après, on est à 5 minutes à pied de la plage. Voilà, donc ça rajoute un plus. Et il y a très peu de biens à vendre. Il y a très peu de biens à vendre alors que la demande est forte. Donc ce qui explique cette explosion des prix et qui probablement va durer. Probablement pas à ce niveau-là, hein, je ne veux pas me monter la tête non plus, mais on est sur un marché très tendu avec une demande, enfin un environnement très sympa, une demande très forte, voilà, donc c'est tout à fait logique. Donc si je suppose une revente à 350 000, j'ai un gain net sur cette opération de 115 000 euros, c'est-à-dire que je me suis créé 115 000 euros de trésorerie que j'aurais jamais eu autrement. Et parce que je suis un type prudent aussi, que j'aime bien donner des indicateurs à mes clients, vous le voyez tout en bas à gauche, le seuil de prix de vente à 10 ans, c'est-à-dire ça, je calcule la limite pour ne pas être perdant. C'est-à-dire qu'en fait, sur une telle opération, si je revends cette villa de un peu plus de 100 mètres carrés à peu près 2000 euros le mètre carré, c'est farfelu, hein, c'est impossible, hein, mais bon. Donc là, si je revends 203 488 euros, alors certes, j'ai rien gagné, mais j'ai rien perdu non plus. Donc c'est un vrai bel outil de diversification qui utilise à la fois le levier du crédit et le levier de l'impôt société, et c'est vraiment pas bête. Alors à une condition, c'est de ne pas acheter n'importe quoi, de passer par quelqu'un qui, soit vous y connaissez très bien et être expert sur un marché immobilier dans un coin précis, surtout dans les DOM, c'est pas donné à tout le monde. Soit vous choisissez avec soin votre interlocuteur. Mais voilà, vous avez un très très bel outil parce que vous avez un gain d'IS non négligeable, et puis vous avez créé de la trésorerie supplémentaire pour l'entreprise en prenant un risque très 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 modéré. Et je trouve ça vraiment pas bête. Je vais vous montrer l'environnement maintenant avec des photos de prise sur place. Donc voilà la première photo qui vous montre l'entrée. Alors c'était en cours de finition à l'époque, hein, le chantier se terminait, donc il y a un petit peu de bazar devant, mais vous avez l'entrée là en bas. Vous avez des places de stationnement, il y a 2 places de stationnement individuelles juste devant. Et donc vous avez une entrée devant, et vous avez aussi une entrée derrière à l'étage, parce que en fait c'est séparé en deux. Vous avez la partie nuit en bas et la partie jour en haut avec un très grand séjour cuisine, entièrement équipé la cuisine. Et surtout, comme vous allez le voir après, depuis la varangue, là, vous voyez, il y a quelqu'un au-dessus, là, vous avez une vue dégagée sur la mer, enfin, c'est vraiment splendide. Donc ça, c'est l'entrée, on va passer maintenant à la suite. Donc ça, c'est la vue depuis la varangue à l'étage, et je vous avais pas menti, hein, on voit la mer, vous y allez à pied, à 5 minutes, vous y êtes, quoi. Donc on a un environnement très sympa, sachant que là on a la plage, mais c'est une plage protégée, il n'y a pas de requins. Donc vous ne servirez pas de menu aux requins. Là on passe à la salle de bain. Donc là il s'agit de la salle de bain d'une villa T3, parce qu'il reste une villa T3 et une villa T4. Sachant qu'on est sur du haut de gamme, hein, parce que la villa T3 donc a une salle de bain, mais elle a une cuisine principale à l'étage à côté du grand séjour et de sa vue sur la mer, et elle a également une cuisine d'appoint au rez-de-chaussée parce que
À La Réunion, ça peut être sympa aussi de faire, de cuisiner et de déjeuner dans le jardin. Et pour la Villa T4, en fait, on a donc une salle de bain comme celle-ci, hein, la Villa T3, mais en plus on a une chambre à l'étage, donc il y a 3 chambres, hein, T4, il y a une chambre à l'étage avec une salle de bain privée dans la chambre. Voilà. Là, on passe à la cuisine, donc qui donne sur le séjour. Donc c'était en cours de finition à l'époque, hein, mais on a une cuisine entièrement équipée, mais vraiment complètement équipée, parce qu'il y a même un four et un micro-ondes. Et là, je ne résiste pas, je vous montre à nouveau la vue depuis la Varangue. Là, on voit mieux, hein, que sur la première photo. Et vous voyez que l'artisan est en bas, hein, c'était bien en cours de finition à l'époque. Maintenant, c'est livré, et voilà, vous avez une vue splendide et la mer juste à côté. Voilà, j'ai tenu à compléter la précédente vidéo par un exemple, ça me semblait plus parlant. Vous avez vu qu'on ne travaille pas avec n'importe quel produit, parce qu'effectivement, faut pas faire n'importe quoi, on travaille sur l'impôt société, donc c'est un très bel outil de création de richesse via l'impôt société, à condition de ne pas faire n'importe quoi, et là en l'occurrence c'est pas n'importe quoi, mais c'est pas dû au hasard, parce que on se déplace systématiquement sur place, en général au moins une fois par an, pour chercher de nouveaux programmes, les valider ou pas. Et là, en l'occurrence, le promoteur avec qui on travaille avec lui depuis maintenant plus de 10 ans. On connaît la qualité de ses réalisations, et d'ailleurs, il nous sort pas un programme par an, hein. C'est quelqu'un qui fait vraiment de la qualité. Et voilà, on est en toute confiance, on le connaît, et pour le suivi, c'est pareil, pour la gestion locative, on travaille avec des gens qu'on connaît. Voilà. Donc c'est un vrai boulot de fond, de sélection, au service des clients. Voilà, c'est ça pour moi la gestion de patrimoine. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.